Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé. Donc, mercredi 11 avril à 19h. À l'ordre du jour, ouverture de la séance et vérification du quorum. Alors, nous sommes tous présents ou bien représentés. Au point 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux. 1.3.1 de la séance, adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 5 mars 2018. Au point 1.3.2, procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2018. 1.3.3 de la séance extraordinaire du 27 mars 2018. Point 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mars 2018 au 5 avril 2018. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 avril 2018. Au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, demande d'exclusion de la zone agricole des lots 5 083 357 et 5 083 798 par la Ville de Percé. Au point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, projet pilote, gestion des odeurs au site de compostage. Au point 4, développement économique local et régional. 4.1, adoption des recommandations pour la formation du comité d'investissement socio-économique pour le Fonds d'aide aux organismes. 4.2, Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.3, politique de développement et d'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air, mise en place de parcomètres. 4.4, Fonds relève entreprise, Chambre de commerce de la Gaspésie. Au point 5, sécurité publique et sécurité incendie. 5.1, embauche de Mme Sonia Lessard à titre de technicienne en prévention incendie. 5.2, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité 2017 par Mme Sonia Lessard. Au 5.3, nomination du procureur de la MRC pour le traitement des constats d'infraction. Au point 6, transport, nous n'avons rien. Au point 7, programme de rénovation, nous n'avons rien. Au point 8, correspondance, 8.1. Martin Coiteux, ministre du MAMO, objet aide financière accordée en vertu du programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier. Au point 9, affaires nouvelles. Je propose. Merci. Alors, au point 1.3, adoption des procès-verbaux. 1.3.1, la séance extraordinaire du 5 mars 2018. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.3.2 de la séance ordinaire du 21 mars 2018. Je propose. Mme Landlois, merci. 1.3.3 de la séance extraordinaire du 27 mars 2018. Je propose. Merci, M. Henry. Au point 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 mars 2018 au 5 avril 2018. Oui, Madame le préfet suppléant, Madame la maire, Monsieur les maires. Donc, pour la période du 15 mars 2018 au 5 avril 2018, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 13 155 à 13 218, au montant de 200 693,87, ainsi que la liste des prélèvements, portant les numéros 2405 à 2417, au montant de 47 538,32, le tout pour un grand total de 248 232,29, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. M. Cyr. Au point 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 avril 2018. Oui, c'est au montant de 65 818,68. Je propose. M. Grenier, merci. Allons au point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, demande d'exclusion de la zone agricole des lots 5 083 357 et 5 083 798 par la Ville de Percé. Madame Boussy? Oui. Considérant que ces lots sont situés en zone agricole, en inclusion, établie en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant que la Ville de Percé a adressé une demande d'exclusion de la zone agricole de ces lots à la Commission de protection du territoire agricole, considérant que la dite demande ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, sur proposition dûment appuyée, il serait résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente favorable à la demande de la Ville de Percé déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Je propose. M. Grenier? Merci. Alors, au point gestion de matières résiduelles, projet pilote, gestion des odeurs au site de compostage. Oui, tel qu'attendu l'année passée, suite avec un certain épisode d'odeur dans nos sites de compostage, la MRC procédera à un projet pilote
Donc, voici la résolution. Considérant que, tel que convenu l'an dernier, des recherches de solutions pour mettre en place les approches ou les équipements pouvant améliorer la gestion des odeurs ponctuelles issues des arrivages de résidus marins au printemps ont été réalisées. Considérant aussi qu'à la suite du mandat octroyé à la firme Solinaire, nous avons reçu les avis techniques le 29 mars dernier, énonçant que la situation est d'implanter une aire de gestion des résidus marins en pile statique aérée. Considérant aussi qu'afin de mettre en place les équipements et structures du projet pilote, certains achats sont requis. Donc, il serait proposé et appuyé d'autoriser les processus d'achat pour la tuyauterie et quincaillerie au plus bas soumissionnaire conforme, soit Mercier et Frères, au montant de 5 103 $ incluant les taxes, et que les équipements soient mis en place le plus tôt possible, considérant que les arrivages de résidus marins devront débuter dans les prochaines semaines. De procéder aussi à des appels d'offres pour l'achat de ventilateurs et pour l'exécution des travaux électriques, et autoriser le directeur général à procéder à l'achat auprès du plus bas soumissionnaire conforme, et aussi que les dépenses associées à ce projet soient imputées au surplus budgétaire de la MRC. On pourrait voir à peu près un montant à peu près de 25 000 en tout et partout pour ce projet pilote. Je propose. Monsieur Cyr, merci. Et si vous permettez, on pourrait faire un genre de bilan pour notre plan de gestion en matière résiduelle pour l'année 2010. Donc, on a des bonnes nouvelles. Donc, j'aimerais ça au moins informer notre population des efforts qui ont été faits. Puis, je pense qu'on a des excellents résultats à témoigner ce soir. Donc, on a un taux de valorisation de 60 %, donc un taux inégalé au cours des dernières années. 11 % pour les matières recyclables, 22 % pour les matières valorisables aux éco-centres, 12 % pour les matières organiques, 18 % pour les bouts de faux septiques valorisés. Et en même temps, ça représente à peu près 485 kg par citoyen en enfouissement. Puis l'objectif du PGMR était de 550 kg par habitant, puis ça a été dépassé. Donc, je pense qu'il faut donner aussi, remercier la population pour leurs efforts, puis de continuer à faire ce travail-là, parce que vous voyez, le taux a baissé. Il était de 300 $ qu'on avait commencé en 2009, et là, il est rendu à 230 $ par unité. Donc, une vraie bonne nouvelle, puis ça diminue le compte. Hein? Absolument. C'est la participation des citoyens qui fait la différence, directement. Puis là, on est cité en exemple, pareil, en même temps, pour nos efforts qu'on a fait. Pareil, en même temps, on est quasiment les seuls à l'est de Québec, puis Rimouski, qu'on a fait ces efforts-là. Oui. Ça, cette année, nous, c'est ça qu'on a chargé à nos citoyens, environ 230. On a appliqué le 20 $ de réduction. Oui, pareillement. Alors, super. Merci beaucoup, M. Grenier. Au point 4.1 maintenant, développement économique local et régional. Donc, adoption des recommandations pour la formation du comité d'investissement socio-économique pour le fonds d'aide aux organismes. Oui, ça revient à tous les ans. Donc, considérant l'adoption de la politique d'investissement dans le cadre du Fonds de développement des territoires en date du 4 novembre 2015, portant les numéros 15-011-188E, qui inclut notamment la formation d'un comité d'investissement socio-économique qu'on appelle le CIS, considérant aussi que le comité effectuera une analyse d'investissement dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes, appelé le FAO, considérant aussi que ce dit comité aura un pouvoir de recommandation au Conseil de la MRC dans ce volet, considérant que nous devons renouveler le mandat biannuel du comité. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu que le comité d'investissement socio-économique de la MRC de Rocher-Percé soit composé des personnes suivantes. Donc, pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est Mme Marie-Josée Allan. Pour la représentante pour la ville de Chandler, c'est Mme Jacqueline Richer-Huard. Pour Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est Mme Lynn Blais. Pour la représentante du comité de suivi en développement social, c'est Mme Nathalie Kearney. Représentant de la ville de Percé, c'est M. John Michaud. Et le représentant de la ville de Grande-Rivière sera M. Silvio Lebrun. Donc, ça prendrait une proposition. On n'est pas pour accepter. Je propose. M. Blondin. Merci. Donc, au point 4.2 maintenant, Fonds d'aide aux organismes, encore FAO, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Oui, nous avons 4 dossiers pour ce soir. Donc, on a la Corporation des sports de Val d'Espoir, c'est les améliorations des infrastructures sportives. On accorde un montant de 3 800 pour un coût de projet de 5 250. Nous avons aussi un fonds de commandier de 20 000 $ pour l'année 2018 là, pour l'ensemble des activités structurantes sur notre territoire qui vont se dérouler en 2018. Pour le troisième, c'est la municipalité de Port-Daniel-Gascon. On parle d'un transport pour les cours de natation. Donc, une aide financière de 2 750 pour un coût de projet de 6 150. Il y a le comité de loisirs de Grande-Rivière pour l'acquisition d'équipements sentiers Fat Bike et ainsi raquettes. Donc, une aide financière accordée de 4 400 pour un coût de projet de 9 984.
Et le dernier, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière, une entente de développement culturel 2018, un montant supplémentaire de 20 000 pour un coût de projet de 91 833. Donc, le total des aides financières accordées pour ce soir, c'est de 50 950 pour des coûts de projet de 133 217. Je propose. Monsieur Grenier, merci. Alors, Je veux juste apporter une petite précision, Oui. M. Grenier. Monsieur, Poirier, concernant là, la demande au niveau du comité de loisirs de Grande-Rivière, je veux juste citer que c'est en partenariat aussi avec l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé. Ah oui, au c'était un niveau, beau de la projet. demande. C'était un beau projet qui nous a été emporté pour la communauté de Sainte-Thérèse et puis de Grande-Rivière. Puis je pense que c'est un projet qui va porter fruit. Qui va porter fruit, puis en plus qui va évoluer d'année en année. Puis si je comprends bien, peut-être cet équipement-là va servir aussi à d'autres territoires. Hein? Oui, c'est ça. Le but, c'est de développer ce nouveau sport là, au niveau de la MRC. Là. Mais ça a été un peu une initiative du comité de loisirs parce qu'on a une nouvelle entreprise en récro-touristique, Vorace Plein Air, un partenaire. Puis je pense qu'on avait une belle occasion, les villes, de s'impliquer. Ça a été notre façon de faire. Puis c'est des nouveaux circuits qui vont être offerts là, sur le territoire. Présentement, le comité de loisirs, puis l'OTJ, il va y avoir même des locations de vélos. Donc, puis là, à partir de l'année prochaine, on va en faire la promotion. Donc, ça va attirer une nouvelle clientèle là, touristique hivernale là, sur le territoire. M. Clavette, actuellement, qui en fait aussi. Oui, M. Stéphane Clavette. vraiment très bien. Alors, nous avions proposeur, c'est fait. Au point 4.3 maintenant, politique de développement et d'optimisation des sports et de l'activité physique de plein air, mise en place de parcomètres. Oui, Monsieur Grenier? je vais lire la résolution, puis après, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est un parcomètre, là, pareil en même temps. Donc, considérant les objectifs de la politique de sport qu'on est en train de mettre en place, considérant aussi que le parcomètre est un outil qui permettrait de répertorier, de caractériser les parcs et infrastructures sportives de toutes les municipalités de la MRC des Rochers-Percés dans un objectif d'optimisation. Considérant aussi ce parcomètre considérant un excellent outil d'aide à la décision. Considérant aussi que les sommes ont déjà été budgétées, notamment via une subvention de 42 000 du Fonds conjoncturel de développement. Il serait proposé, dûment appuyé et résolu que l'offre de services de l'unité régionale des loisirs et sports au montant de 4 076 soit acceptée et que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la MRC. Je propose. Très bien. Juste pour faire une petite nuance, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'est le projet parcomètre, M. Grenier, vous me permettez? En fait, ce n'est pas des parcomètres là, en bonne et due forme comme on connaît communément. Là. C'est un schéma. Hein, c'est un schéma, donc c'est pour toute la MRC, là, venir schématiser un peu les parcs qui sont existants et l'état de situation de nos parcs, de nos infrastructures. Sportives, tout à l'heure. Donc, ça va nous permettre aussi maintenant d'avoir un excellent portrait. Puis en même temps, si on veut faire des interventions pour les améliorer, pour les mises à niveau, donc on aurait vraiment tous les éléments, les données, pour faire un tour avec ça. C'est un peu là, un carnet de santé, finalement, là, de l'état de nos infrastructures. Là. Donc, vous allez avoir plus d'informations à venir dans les prochains mois. Donc, il n'y aura pas de parcomètre payant là, qui va s'ajouter Non, dans non, la non, MRC. il faut pas le... Non, absolument. Pour démystifier le terme. Vous avez entièrement raison. Merci. Alors, nous en sommes... Pardon? Il ne faut pas crier de Surtout. Non, tout à fait. Alors, au point 4.4, Fonds relève entreprise, Chambre de commerce de la Gaspésie. Oui. Dans le fond, il y a une très bonne initiative qui se présente au niveau de la région Gaspésie. Vous connaissez qu'on a vraiment un problème de relève au niveau des entreprises. Là. Considérant les retraites prochaines chez beaucoup d'entrepreneurs sur notre territoire, considérant aussi que le Fonds de soutien à la relève aura un impact économique en permettant de conserver les propriétés de nos entreprises en région et en s'assurant de mettre en place un levier financier qui supporte les entreprises dans leurs transactions. Considérant aussi que le Fonds de soutien permettrait de donner un coup de pouce additionnel au financement des projets de relève sur notre territoire, donc il serait proposé et dûment appuyé que la MRC des Rochers-Percés accorde une aide financière non remboursable d'un montant maximal de 20 000 puisé en même son Fonds de développement des territoires afin de permettre à la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs de capitaliser son fonds de relève. Donc, la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs porte le dossier pour l'ensemble des chambres de commerce de la région Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Que ces contributions de notre part soient dédiées exclusivement aux dossiers provenant de notre MRC. Et on peut aussi ajouter que sur le comité d'investissement, il y aura un représentant de chacune des MRC, donc il y aura également un représentant de notre MRC qui va siéger. Là, c'est ça. Et il reste à définir les paramètres là, de ce programme. Très bien. Alors, proposeur? Oui, c'était fait. Madame Landlois? Merci. Alors, au point 5, sécurité publique, sécurité incendie.
5.1, embauche de Mme Sonia Lessard à titre de technicienne en prévention incendie. Oui. Considérant la résolution 1707-153-0 relative à l'embauche de Mme Sonia Lessard à titre de technicienne en prévention des incendies. Considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé doit combler de façon définitive le poste de technicien en prévention des incendies. Considérant que Mme Lessard possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste. Considérant aussi que Mme Lessard a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés pendant la période de probation de 6 mois qui se terminait le 7 février 2018. Donc, il serait proposé et dûment appuyé que les membres du conseil de la MRC de Rocher-Percé procèdent à l'embauche de Mme Sonia Lessard à titre de technicienne en prévention des incendies sur une base permanente, débutant le 16 avril 2018 au salaire et conditions réalisées en fonction de la politique des relations de travail des employés de la MRC présentement en vigueur. Je propose. M. Grenier, merci. Alors, au point 5.2, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité 2017, qui a été fait par Mme Sonia Lessard. Alors, vous aussi, je vous inviterai. Considérant le rapport d'activité 2017 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, produit par la technicienne en prévention d'incendie, Mme Sonia Lessard, a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 10 avril 2018. Considérant que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que la MRC doit adopter et transmettre au ministre un rapport d'activité annuel par résolution, en conséquence, sur proposition de et dûment appuyé, il serait résolu que le Conseil de la MRC adopte par la présente le rapport d'activité 2017 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour la MRC Rocher-Percé. Je propose. M. Blondin, merci. Alors, au point 5.3, nomination du procureur de la MRC pour le traitement des constats d'infraction. Considérant la résolution numéro 1003-045 qui mandatait Maître José Matute et Maître William Massel pour le traitement des constats d'infraction de la MRC. Considérant l'offre de service de Maître William Massel à titre de procureur de la MRC pour le traitement de l'ensemble des constats d'infraction. Donc, il serait proposé et dûment appuyé que d'abroger la résolution numéro 10-03-045, mettre fin à l'entente avec Maître José Matute et avis cette dernière que les dossiers en attente de traitement qui lui ont été transmis soient complétés par celle-ci. Accepter aussi l'offre de service de Maître William Massel, avocat de la firme Saint-Onge et Hassel, avec les taux suivants, donc 60 $ par constat d'infraction incluant les constats relatifs au stationnement, 150 pièces de l'heure contre constat d'infraction concernant les règlements municipaux et des frais de déplacement pour 50 cents par kilomètre. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, passons au point 8, correspondance. Donc, au point 8.1, une correspondance de M. Martin Coiteux, ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, qui a pour objet aide financière accordée en vertu du programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier. Alors, je vais faire la lecture de cette correspondance, alors qui est adressée à Mme Nadia Minassian, préfète MRC du Rocher-Percé. Donc, Madame la préfète, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une aide financière maximale de 132 209 $ vous est accordée afin de soutenir l'organisation des services d'urgence en milieu isolé sur votre territoire. Cette aide vous est consentie en vertu du programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier, s'inscrivant dans le Plan économique du Québec 2017. Ce programme a pour but d'assurer aux citoyens les meilleurs services d'urgence possibles où qu'ils se trouvent. Le montant a été déterminé à la suite d'une évaluation réalisée par le Comité d'évaluation des demandes, qui a tenu compte des objectifs et des critères établis par le ministère de la Sécurité publique, lesquels sont énoncés dans le programme. Les sommes accordées permettront l'achat de matériel et d'équipements, ainsi que la réalisation de projets spéciaux favorisant la mise en œuvre de votre protocole local d'intervention d'urgence, et ce, dans le but d'accroître la rapidité et l'efficacité des interventions d'urgence en milieu isolé, contribuant ainsi à assurer la sécurité des usagers. Vous trouverez ci-joint la liste des équipements et du matériel qui vous sera permis d'acquérir, de même que les projets spéciaux financés par l'aide accordée. Par ailleurs, si vous désirez faire une annonce publique de cette nouvelle avant d'entamer les démos... On arrête ça là. On arrête ça là. Non, mais ça aide pour dire, pareil, en même temps, quelle sorte d'équipement qu'on pourrait obtenir. Dans le fond, on a 3 remorques. On parle de 3 trous de sécurité. On parle de 9 casques pour VTT, un ensemble de treuils, 3 VTT avec conversion médicale,
des outils de désincarcération, puis on parle des véhicules hors route comme 2 motoneiges? Non, 3 VTT. 3 VTT. Donc, c'était un dossier assez ardu parce que, vous savez, toutes les MRC ont plongé dans ce dossier-là. Donc, il n'y avait pas assez d'argent pour l'ensemble des demandes d'aide financière qui ont été déposées par l'ensemble des MRC. Ça a pris un peu de temps, pareil en même temps, mais j'aimerais ça souligner la collaboration des personnes qui ont travaillé très fort sur ce dossier-là. Mme Roussy qui l'a piloté, et aussi nos chefs pompiers en même temps, qui ont collaboré. Je pense que c'était un travail là, formidable, puis on voit les résultats. On a été chercher le maximum en quelque part de l'aide financière. Donc, chapeau à ces gens. C'est une bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Puis quand on pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait du plein air, de la pêche, de la chasse, beaucoup de véhicules, des VTT, des skidoo, ça fait en sorte que ça fait améliorer la sécurité dans notre MRC. Oui, puis c'était un bel exercice de concertation avec pas mal de personnes. On parle d'ambulanciers, de la Sûreté du Québec et tout ça. Donc, chapeau à toutes ces personnes. Je voudrais juste souligner que c'est une excellente acquisition parce que c'est de l'argent supplémentaire en dehors des coffres de la MRC et des municipalités. Absolument. Donc, comme vous le savez, là, je pense que, faut se le dire, là, Chandler et Grande-Guerre, on a 2 directeurs des incendies, puis ont eu une belle initiative de profiter de leur expérience, puis de mettre de l'avant, puis de travailler en collaboration avec Mme Roussy là, pour s'assurer d'aller chercher cet argent-là. Donc, c'est apprécié. Comme j'ai dit à mon directeur d'incendie lundi soir, ces initiatives-là sont toujours bienvenues. Absolument. Beau travail d'équipe et avec des gens d'expertise. Donc voilà, nous en sommes maintenant à la période de questions et à la levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Alors, merci, M. Blondin. Bonne soirée. Merci. Ouais.